beaucoup. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour la vie de Marien. Merci pour la grâce que tu accordes, Seigneur, de pouvoir prêcher ce matin, de pouvoir annoncer ta parole, donner ton conseil, Seigneur. Merci de toujours l'utiliser. Merci, Seigneur, parce qu'il est un instrument entre tes mains. Et par lui, Seigneur, tu vas atteindre dans nos vies le but que tu as fixé ce matin. Que cette parole produise en nous, Seigneur, ce que tu as prévu qu'elle puisse produire. Que nos cœurs soient, Seigneur, cette terre fertile qui donne le fruit de la parole. Que l'on reconnaisse en chacun d'entre nous les vertus de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a chanté un chant, on a dit « Tu as tant fait » et moi, je voulais bénir Dieu aussi, remercier le Seigneur pour cette semaine. Alors, ma femme a été malade cette semaine. Priscille était malade. Depuis qu'on s'est connus, qu'on s'est mariés, je ne l'ai jamais vue comme ça. Cette semaine, elle était vraiment alitée. Elle avait eu un maux de dos brusque. Le matin, je pense que c'était mardi, elle s'est levée pour aller au travail et elle a eu une forme de lumbago sévère. Et je l'ai vue, elle était vraiment comme ça, hein, penchée au moins 2 jours comme ça. Vraiment, c'était très dur. On a prié. J'étais triste bien sûr, mais en tant qu'homme, on ne montre pas. C'est ce qu'on nous a appris, mais bon, c'est des... Mais le Seigneur a fait. Ce matin, elle est debout, elle est là, elle peut louer le Seigneur, elle peut marcher. Donc je bénis Dieu. Parce que parfois on dit Dieu a tant fait, mais il y a des choses concrètes que Dieu fait dans nos vies. C'est pas parce qu'on sert le Seigneur qu'on n'a pas des difficultés. Mais notre foi, c'est dans le Seigneur, celui qui relève, celui qui guérit et celui qui fait des merveilles et des miracles. Donc voilà, je suis heureux de voir mon épouse ce matin sur les pieds et voilà, elle a commencé à faire des petits boulots à la maison. Donc c'est pour mon bonheur aussi. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu. Je suis vraiment content de voir des amis de très très longue date. Des personnes vraiment comme ma sœur au fond hein, qui est venue. Ça fait très longtemps qu'on s'est connus et depuis Covid, on s'est perdu vraiment de vue. Et ce matin, ma grande surprise de la voir ici. Donc je bénis Dieu pour le corps de Christ que nous sommes. En tout cas, nous sommes tous une famille. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je voulais quand même être honnête ce matin, c'est que j'ai préparé le message pour cette semaine. Tout était nickel, tout était bien préparé. Et hier après-midi à 15h, la nuit de vendredi à samedi, je n'étais pas convaincu finalement du message que je vais apporter. Et j'étais vraiment mal à l'aise. Ça tournait dans la tête, etc. Et je n'étais pas convaincu du tout. Et hier, je pense à 15h ou 16h, j'ai envoyé un message à Paul. Je dis, écoute, finalement, je suis obligé de changer mon message. Donc c'est nouveau, ce que je vais nous apporter. Mais je prie que le Seigneur nous parle au travers de ce qu'il a voulu nous parler ce matin. Oui, il y a des absences ce matin, mais les présents, prenez cette parole pour vous. Je l'ai pris pour moi, personnellement. Et j'aimerais qu'on prenne, chacun puisse prendre pour lui. On va lire dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 28. Vous connaissez très bien l'histoire. Je vais faire une lecture rapide, si vous avez vos Bibles. 1 Samuel chapitre 1, au verset 1 à 28. La lecture va être un peu longue, mais c'est important qu'on prenne l'habitude aussi de lire la parole de Dieu. « 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 28. Je vais lire. « Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, fils d'Éphrasian. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on l'en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et tu donnes à ta servante un fils, je la consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle resta longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel à accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé. La prière, je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. En lisant ce texte-là, avant de revenir sur le message, Anne a dit quelque chose, dit: je suis une femme qui souffre. Peut-être que là, dans cette salle, là, maintenant, là, il y a des gens qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent amèrement et que personne n'est au courant. Et le Seigneur veut ce matin te toucher. Le Seigneur veut ce matin répondre à ta douleur.
le Seigneur veut ce matin qu'en rentrant chez toi, que ton visage change comme le visage de Anne qui a changé. Amen. Alors le texte qui est bien long, que nous venons de lire, ce texte est parfois lu et prêché sur beaucoup de sujets. Ce texte est prêché sur beaucoup de sujets peuvent porter ce texte-là. Première des choses, c'est l'exaucement de prière. Deuxième, c'est la foi. Troisième, c'est l'insistance dans la prière. Quatrième texte sujet sur lequel on peut prêcher, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Parce qu'on dira que voilà, parce qu'Anne a décidé de pouvoir servir Dieu d'abord avec son fils, et Dieu l'a béni par-dessus. Parce qu'après, Anne a eu des enfants. Mais ce matin, j'aimerais prêcher sur autre chose. J'aimerais prêcher sur l'acte que Anne a posé. C'est quoi l'acte qu'Anne a posé? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'elle a posé comme acte fort? C'est une question, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce que Anne a posé comme acte fort? Pardon? La foi, la reconnaissance, une promesse tenue. Ok, Anne avait la foi, mais l'acte fort que Anne a mis en œuvre, c'est donner à Dieu son unique fils d'actuel. La Bible dit qu'Anne a attendu des années. Des années. Parce que sa coépouse, en tout cas sa rivale a eu plusieurs enfants. Et sa rivale se moquait littéralement d'elle. Tout le temps. Et donc, lorsque Anne est tombée enceinte, j'imagine, si on était à la place de Anne, on allait se réjouir. Et une fois qu'on a l'enfant, on allait garder l'enfant. Non seulement pour chouchouter l'enfant, mais surtout aussi pour être fier. Pour présenter l'enfant, pour dire, peut-être il y a des femmes du village, du quartier, de la ville qui disaient, mais dis donc Anne, Anne aurait pu garder Samuel avec lui, aller au marché avec Samuel pour dire, voilà c'est mon fils, bonjour c'est mon fils Samuel, je l'ai eu l'année dernière, il est beau mon fils. Anne n'a pas fait ce choix-là. Anne n'avait pas une garantie qu'elle allait avoir d'autres enfants après. Parce que Dieu ne lui a pas dit. Dieu ne lui a pas dit, écoute, allez, donne-moi Samuel d'abord, après je t'en donnerai des enfants. Non, elle n'avait pas la garantie de cela. Elle a manifesté une foi. Et cette foi l'a poussée à faire quoi? À consacrer son unique fils d'actuel à Dieu. Amen. La question, en lisant ce texte-là, et surtout en m'arrêtant sur sa partie de consécration, je me pose la question, ce matin, jusqu'à où tu es prêt, je suis prêt à consacrer quelque chose à Dieu? Parce que pour Anne, Samuel était la dernière pièce de puzzle qui permettait à Anne d'être comblée, d'être épanouie en tant qu'épouse. Parce que la Bible dit que Elkana était un très bon mari. Elkana aimait Anne. Elkana donnait tout à Anne. Elkana faisait en sorte que Anne puisse être heureuse dans ce foyer. Mais la dernière pièce de puzzle qui empêchait Anne d'être vraiment comblée et épanouie en tant qu'épouse, c'est cet enfant. Donc, Samuel était quelque chose de plus cher aux yeux de Anne qu'autre chose. Mais Anne a décidé de le remettre entre les mains de Dieu. De consacrer à Dieu. De dire, même s'il va me manquer, mais je le donne à Dieu. Aujourd'hui, c'est plus simple, on peut confier un enfant à une tante ailleurs, parce qu'on a WhatsApp. On peut faire des visios, on peut voir l'enfant. On peut téléphoner, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Zoom. Anne l'a fait.
Qu'est-ce que tu es prêt ce matin à sacrifier à Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt ce matin à consacrer à Dieu? Tu as peut-être peur de manquer. Tu dis, mais si je donne ça, ben, du coup, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu es prêt à prêter à Dieu pour toujours? Pour Anne, c'était Samuel. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'une fois que Anne a prêté Samuel à Dieu, non seulement Samuel est devenu un très grand prophète que Israël ait connu, mais le Seigneur a béni Anne par la suite. Elle a eu des enfants. Elle a été une maman comblée. La parole de Dieu, quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de la consécration. Des hommes consacrés à Dieu, des prêtres consacrés à Dieu. Vous vous rappelez de Aaron avec sa famille? Vous vous rappelez des personnes qui sont consacrées à Dieu alors qu'ils ne sont même pas encore conçus? Samson, consacré à Dieu avant même que sa maman tombe enceinte. Jean-Baptiste, consacré à Dieu avant même que Élisabeth ne tombe enceinte. Et ces femmes que je viens de citer, c'est des femmes qui sont aussi des femmes stériles. Hein? Parce que la maman de Samson, elle était stérile aussi. Élisabeth aussi. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais Dieu a visité. Dieu a fait grâce. Et ces personnes-là, Dieu a consacré les enfants. Et puis, quand on lit le Nouveau Testament aussi, il y a des personnes qui sont nommées dans les assemblées. Des diacres, des anciens, etc., qui sont non seulement ordonnés, mais généralement, on les consacre à ce service-là, comme Étienne a été consacré au diaconat pour servir, etc. Mais qu'est-ce que la consécration elle-même? On peut lire Romains chapitre 12, verset 1, où Paul dit, il exhorte par la compassion de Dieu. Il dit, chers frères, je vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. La consécration, c'est de s'offrir à Dieu, globalement, pas en détail, globalement. On s'offre à lui. Quand je dis je m'offre à quelqu'un, souvent on entend dans le mariage, on dit voilà, le mari s'est offert à sa femme, la femme s'est offert. Mais je veux dire, dans le mariage, on a toujours la liberté. Hein. On va voir que le mari ne mange pas tel plat, la femme ne mange pas tel plat, et puis parfois le mari il n'a pas sommeil pendant que la femme a sommeil, etc. Il y a quand même la liberté de. On n'est pas en prison. On garde quand même la liberté. Mais là, on dit on s'offre à Dieu, mais c'est de façon globale. Tout ce que nous avons, notre être, notre temps, nos poches, notre portefeuille, notre travail, nos enfants, tout à lui. On se donne à lui. Et la base de cette consécration, en quoi cette consécration consiste-t-elle? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, on va comprendre pourquoi nous sommes consacrés à Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons être consacrés à Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Alors dans le mot presser, il y a aussi nous contraint. Et quand on dit contraindre, c'est presser de deux côtés. Comme si vous prenez un orange, vous mettez dans un style de pressoir, vous appuyez dessus. Donc l'amour de Dieu nous presse de deux côtés. De deux côtés, devant, derrière. On est pressé par l'amour de Dieu. Ok? On est contraint. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen.
En fait, là, l'apôtre Paul dit, parce que Christ est mort pour nous, alors ceux pour qui il est mort ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais doivent vivre pour celui qui est mort pour eux. La question, elle est simple. Qui ce matin ici croit que Christ est mort pour lui? En toute sincérité. Amen. Et donc, si on reconnaît que Christ est mort pour nous, alors nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes. Si on doit vivre pour nous-mêmes, ça veut dire quoi? Jésus dit, il faut mourir en soi-même. Le moi et je disparaît. Et c'est-à-dire que la question qu'on se pose, on dit, Seigneur, que veux-tu faire de moi? Mais pas Seigneur, Seigneur, je suis en train de faire, est-ce que ce que je fais c'est bon? Non, Seigneur, que veux-tu faire de moi? Puisque je ne m'appartiens plus à moi-même. Puisque je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Lorsqu'on intègre ces dimensions-là, il y a des choses que parfois on va faire, les gens vont nous trouver, prendre comme des fous. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Pourquoi il le fait lui? Parfois on va se dépouiller comme ça, on va faire des choses parce que le Seigneur nous contraint de le faire, on va le faire. Parce que le Seigneur nous pousse à le faire. Parfois les gens ne comprennent pas. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais vraiment un problème d'argent, mais personne n'était au courant de ça. Dieu seul le savait. Et donc tout ce que j'avais dans ma poche pour toute ma vie, en tout cas, du moment, c'était 20 €. Pour ma vie, parce que je n'avais pas une autre proposition qui arrivait, etc. Je n'étais pas en stage, etc. Et puis je sors d'un culte comme ça, je rentre à la maison, un ami vient à la maison, après le culte, il me dit, bonjour, ça va? Écoute, je viens te voir parce que j'ai besoin de 20 €. Nice. C'est toute ma vie ça. Je battais au fond de moi, je sais, c'est pas possible. Enfin, il disait au moins 10 €, allez, mon aide tout de suite, mais là, pourquoi 20 € précis comme ça? J'avais rien à manger. Il me restait quelques salades dans le frigo, il n'y avait rien. Aucune visibilité sur le lendemain. Aucune. Mais je me suis dit une chose, j'ai dit, Seigneur, première des choses, comment il me demande 20 €? Et tu savais très bien que j'avais 20 €. Je lui donne. La deuxième chose, de toute façon, si je meurs de faim en France, en fait, ce ne sera même pas le déshonneur de mes parents, mais la honte sera pour toi. Parce que c'est toi qui m'as amené ici. Si je vis dehors, la honte sera pour toi. Donc, franchement, je vais donner les 20 €. Et ça, personne n'était au courant. Ça, c'était le dialogue entre Dieu et moi. Voilà. Je lui ai donné 20 €. Et puis, on a mangé le peu de salade que j'avais dans le frigo aussi, parce qu'il avait faim aussi. Voilà. Donc, on a fini le salade, le frigo vidé, 20 €, il m'a dépouillé, quoi. Il était content de partir. Mais je l'ai accompagné. Quand je l'ai accompagné, j'ai vu ce qu'il commençait à acheter avec les 20 €. J'étais touché parce que je me rendais compte qu'il avait peut-être plus de problèmes que moi à ce moment-là. Je rentre à la maison, je dis, Seigneur, écoute, maintenant, tu vois, j'ai rien. J'ai obéi parce que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient. Tu ne me laisseras pas mourir de faim et tu prendras soin de moi. Amen. La nuit, je dors, la vie est belle. Le lendemain, je vais à l'université, je rentre et il y a une grande sœur qui arrive, qui sonne chez moi. J'ouvre la porte. En fait, elle me pousse littéralement. Elle a une grosse marmite de nourriture qu'elle a cuisinée chez elle. Elle a cuisiné. Elle me pousse, elle rentre, elle pose. Elle me dit, tu viens pas à la maison, il faut passer à la maison, etc. Comme tu viens pas, on vient déposer chez toi. Alléluia, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant que j'avais donné 20 € et la salade. Le lendemain, j'ai reçu des dons comme ça, 100 € là, etc. Les gens qui n'étaient pas au courant. Dieu m'a béni plus que ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que notre vie
dépend de Dieu. Si et seulement si on accepte de lui faire confiance. Et on accepte de se consacrer à lui. Il y a tellement de témoignages que j'aimerais donner, mais on n'a pas le temps. On va avancer. Donc, le texte de 2 Corinthiens qu'on a lu, de 5, 14 et 15, on voit très bien que personne ne peut se consacrer à Dieu s'il n'a pas, au préalable, goûté à l'amour de Dieu. On ne peut pas se consacrer à Dieu, on ne peut pas s'attacher à lui si on n'a pas expérimenté son amour, si on n'a pas accepté que son amour, en tout cas, nous touche et nous travaille. La consécration ici, on voit très bien qu'il est basé sur quoi? Première des choses, sur l'amour que Dieu a pour nous. La deuxième des choses, sur le droit que Christ a sur nous. Parce que souvent, on parle, oui, Dieu il est merveilleux, il est amour, etc. On oublie que Dieu a des droits sur nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Dieu a des droits sur nous. Et donc on est pressé par ces deux choses. La consécration, la base, c'est l'amour et le droit que Dieu a sur chacun de nos vies. Donc vous voyez ici, la consécration n'est pas une option de la foi. Qu'on peut prendre, on ne peut pas prendre. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20 nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et oui, nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui est en nous appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu as un travail, ce travail appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu as une épouse, cette épouse appartient à Dieu d'abord. Aujourd'hui, tu as un mari, ce mari appartient à Dieu d'abord. Tu as des enfants, ces enfants appartiennent à Dieu d'abord. Tu as une voiture, cette voiture appartient à Dieu d'abord. Tu ne peux pas rouler ta voiture et puis le Seigneur te dit: arrête-toi, prends quelqu'un parce que je veux que tu prennes cette personne. Peut-être pour rendre service, mais tu n'en sais rien. Peut-être que Dieu va faire une connexion, la personne va te parler de lui, d'une situation, que tu peux prier pour la personne, que tu peux aider la personne, et tu refuses. Tu dis non, je ne peux pas prendre cette personne dans ma voiture, parce que la personne n'est pas propre-suelle. C'est possible, mais si Dieu te demande, parce que la voiture ne t'appartient pas à toi, nous sommes gestionnaires de tout ce que Dieu nous confie. Nous ne sommes pas les propriétaires. Donc arrêtons de nous comporter en propriétaires des choses qui ne nous appartiennent pas. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a quelques exemples, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes consacrées à Dieu. On va citer un peu le cas. Et pour moi, ce texte-là, c'est un texte prophétique, bien que ce n'est pas dans un livre prophétique. Dans Exode chapitre 28, on va lire d'abord l'Exode chapitre 19, versets 5 à 6, et on lira le 28 après. Vous allez comprendre pourquoi je dis, pour moi, c'est un texte prophétique pour nous aujourd'hui. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. On voit Dieu qui parle à Moïse pour les enfants d'Israël. Il leur dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Donc il y a des conditions. Vous écoutez ma voix et que vous gardiez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu somme là, Moïse, de parler aux enfants d'Israël sur ces questions-là. Mais cette nation, par la suite, on remarque que cette nation n'est pas devenue une nation consacrée à Dieu. Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Et on va se rendre compte que parmi les 12 tribus, toutes les 12 tribus n'ont pas reçu, en tout cas, la mission du service du sacerdoce. Ils n'ont pas reçu cela. Dieu va choisir juste une seule maison, la maison de Aaron, pour pouvoir consacrer à lui. Dieu a parlé aux nations, à toute la nation, Exode 19, 5, 6.
Il a posé des conditions. Et après, il va choisir une seule maison dans laquelle il va consacrer des gens. Et donc, pour pouvoir avoir accès à ce saint service, il fallait appartenir à une maison. Et pas n'importe laquelle. Il fallait appartenir à la maison de Aaron. Voilà pourquoi, Exode 28, versets 1 à 2, Dieu va dire à Moïse, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itmar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Amen. Pour pouvoir être consacré, il fallait appartenir à une maison. Si quelqu'un ne faisait pas partie de cette maison-là, on courait même la mort. On ne pouvait pas servir comme ça. On ne pouvait pas s'approcher dans ces lieux saints ni très saints. Si on n'était pas désigné, on mourrait. Dieu tuait instantanément ceux qui n'étaient pas consacrés pour le faire. Seuls les membres de la maison d'Aaron étaient qualifiés pour devenir sacrificateurs. Et c'était seulement eux qui pouvaient être consacrés. Ce message prophétique dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous rendons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes par la foi en Christ les membres de cette famille-là. Amen. Ceux qui sont sauvés par Christ, nous faisons partie aujourd'hui de cette maison. Nous faisons partie aujourd'hui de cette famille. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 10, où l'apôtre Jean dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous quoi? Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Eh bien, le même texte qu'on a lu tout à l'heure dans Exode, où Dieu parlait de la bouche de Moïse aux enfants d'Israël, dit, « Si vous demeurez dans mon alliance, vous gardez mon alliance, alors je ferai de vous. » On retrouve ici, c'est que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, par Jésus-Christ. Quel privilège! Quel privilège! Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Oui, tu feras de Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. On voit ici que la consécration, c'est Dieu qui nous donne la gloire. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les hommes qui donnent la gloire aux hommes. C'est Dieu qui nous donne la gloire. Parce que Dieu nous a fait des sacrificateurs pour son Père. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pour mériter ce privilège-là? Non, on n'a rien fait. La consécration ici, c'est Dieu qui nous donne la gloire. Et ceci nous oblige, nous, à nous prosterner devant lui et à le remercier de nous avoir donné une part dans son service. Frères et sœurs, c'est un privilège de servir Dieu. Servir Dieu ne devait pas être une contrainte pour nous. Servir Dieu ne devait pas être une obligation. Servir Dieu ne devait pas, être un souci un problème de tristesse ou de murmure. Il n'y a que moi qui fais, il n'y a personne. Oh, cette ville, elle est morte, il n'y a que nous ici, cette église qui... Ah, mais si les autres ne sont pas là, moi, je ne viens pas. Si les gens ne viennent pas, je ne viens pas. Frères, sœurs, c'est un privilège de servir Dieu. Je vous donne un témoignage. En 2016, quand j'ai créé l'association que les gens connaissent, AJR, où on fait des actions dans les maisons de retraite, à la prison, cette association a été combattue, pas par les gens qui connaissent, pas par les laïcs, je ne parle pas de laïcs, pas par des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais elle était combattue par des gens qui aimaient Dieu, qui
connaissaient Dieu. Toutes les mairies ont ouvert leurs portes. Il dit, allez-y, c'est vraiment... On a écrit les statuts avec des versets bibliques. On était clair dans ce qu'on voulait faire. Et en moins de 10 jours, on a eu notre récépissé. Mais les gens qui, soi-disant, connaissaient le Seigneur, combattaient cette association. Et j'avais dit quelque chose. J'ai dit à ceux qui étaient là, je dis, et ça c'est quelque chose que Dieu me met à cœur de faire. Avec vous ou sans vous, je le ferai. Amen. Je dis, avec vous ou sans vous, je le ferai. S'il faut que je me retrouve tout seul à la maison de retraite, je le ferai, il n'y a pas de problème. S'il faut que je me retrouve tout seul à la prison en train de chanter, je le ferai, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas besoin de 1000 voix pour faire quoi que ce soit. Et la deuxième chose que j'avais dit, je dis, si je suis en face d'une seule personne, je me comporterai de la même manière, avec la même énergie, avec le même amour, avec le même enthousiasme, que si je suis devant 1000 personnes. Amen. Dieu a fait grâce, Dieu a béni cette association qui fait beaucoup de choses dans le Rouennais. Pas de publicité là-dessus, mais Dieu touche des gens, Dieu touche des vies, Dieu se manifeste. Et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Lorsqu'on a démarré New Life, je me rappelle, on n'était pas nombreux. Mais dans la tête, on voyait ce que Dieu faisait déjà. On croyait. Je me rappelle avec Paul, quand on est venu visiter la salle ici pour la première fois, on est sorti tout de suite. Hey, salut Marien. Salut Paul. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, on est là parce que effectivement l'Église catholique est en train de vendre 2 grands bâtiments, une opportunité au nord, une grande salle de fête, de culte, et Nous sommes dans un quartier complexe aussi à côté. qui Et tout ça, plein de ne semble pas peu grand-chose. choses à faire. On n'avait pas d'argent, mais on était tellement heureux. On dit, oui, on sera ici. On est rentré tout de suite, on a fait comment on appelle ça, l'intention d'achat. On n'avait pas un rang sur le compte. Aucune banque n'avait même envie de voir nos têtes. Mais on croyait, parce que c'est l'œuvre de Dieu. On disait, même si on est... D'ailleurs, on a commencé, on était 4, mais ça ne nous a pas dérangé. Et Dieu a envoyé des frères, Dieu a envoyé des sœurs, etc. Et Dieu va continuer à envoyer. Amen. C'est un privilège de servir Dieu. La consécration, c'est un honneur que Dieu nous fait. Le but de la consécration ici, c'est, quand on lit par exemple le texte dans Juge chapitre 13, verset 5, où une autre personne que Dieu a consacré son sang, avant même que la maman de Samson puisse savoir que ça allait se faire, l'ange est venu lui dire, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur la tête. C'est ce que Anne a dit, pareil. Parce que cet enfant-là sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc le but ici de la consécration, c'est de servir les intérêts de Dieu. C'est de servir Dieu. On n'est pas consacré pour nos propres intérêts. On est consacré à Dieu pour servir les intérêts de Dieu. Pour œuvrer pour lui. On n'est pas consacré pour faire le fier, pour faire le fanfaron. C'est moi l'évangéliste, c'est moi le pasteur, c'est moi le docteur, c'est moi l'apôtre. Non, on n'est pas consacré pour ça. On est consacré pour servir Dieu. Pas pour autre chose. On n'est pas consacré pour vouloir dire, bah, écoutez, si vous voulez venir me voir pour me saluer, baissez-vous la tête, rampez avant de venir ici. Dieu n'a pas envie de ça. Mais on est consacré pour ses intérêts d'abord. Donc, le but ici, c'est que la consécration, une vie consacrée, lorsqu'on est consacré, au fait, la consécration nous transforme.
et fait de nous quelqu'un de différent. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, sur qui il y a l'onction de Dieu, c'est quelqu'un de différent. Il va déranger les autres, c'est pas grave. Mais il est différent. En fait, il dérange ceux qui ne sont pas consacrés. Mais ceux qui sont consacrés comprennent. Parce qu'ils ont le même code. Parce que ça fonctionne comme ça. Mais ceux qui ne sont pas consacrés, qui refusent d'être consacrés, ils seront tout le temps dérangés. Ils vont rentrer dans une atmosphère de jalousie, de concurrence, de haine, etc., etc. Mais ils perdent leur temps. Parce qu'on sert l'intérêt du Père. Amen. La consécration va créer une forme d'influence dans notre sphère. Si vous êtes consacré et que vous travaillez, même pas à l'église, parce que la Bible dit que tout ce que vous faites, faites comme pour le Seigneur. Vous êtes employé, vous êtes en train de travailler, vous êtes directeur parce que vous êtes consacré. Vous êtes infirmière parce que vous êtes consacré. Vous êtes professeur parce que vous êtes consacré. Vous serez au fait d'une personne influente dans votre sphère. À chaque fois que les gens sont en contact avec vous, il y a un truc qui se passe. Les gens disent, mais attendez, on ne sait pas quand vous êtes. Ou quand vous êtes là, on est bien. On se sent en sécurité, mais vous n'avez pas de fusil, vous n'avez rien. Vous n'êtes même pas costaud, gabarit, etc. Mais parce que vous êtes consacré, il y a une onction sur vous, ça transforme votre sphère. Et cette transformation fait en sorte que il y a un témoignage qui est rendu à Dieu de manière perpétuelle et continuelle. Amen. La consécration a aussi pour but de révéler la gloire de Dieu au travers de notre vie. Quand tu es consacré, les gens voient en toi la gloire de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu glorifieront Dieu parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Ma maman a amené des gens à Christ. Je pense que c'est parce qu'elle dégage. Ma mère est une femme, je ne sais pas comment elle est, mais c'est... Beaucoup de personnes sont venues à Christ juste pour ce qu'elle dégage autour d'elle. Que le Seigneur nous aide à nous rendre compte du privilège que nous avons d'être consacrés pour lui. Amen. La consécration nous fait aussi devenir un outil dans ses mains, comme il a dit pour l'apôtre Paul. Une fois que l'apôtre Paul a croisé le chemin de Christ sur Damas, sur la route de Damas, quand Jésus a confronté Paul, dans Actes chapitre 9, verset 15, Dieu a alerté Ananie de venir prier pour lui. Mais Ananie ne voulait pas, il avait peur, parce que, je veux dire, seul, on ne savait pas si c'était vrai son histoire ou pas, mais Dieu est venu convaincre par son esprit Ananie. Il dit, va vers cet homme, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Amen. Ça, c'est un mot qu'on a banni au milieu dans les assemblées chrétiennes. Souffrir pour Christ. Ça, c'est un mot qu'on ne veut pas entendre. Parce que tout est rose. Alors on écoute des évangiles. Ouais, mais quand tu viens à Dieu, tu le sais, tu vas voir que ça va être magnifique. Tout sera joli, etc. Et on refuse de souffrir pour Christ. La souffrance n'est pas que forcément physique. Hein. Ça peut être des souffrances aussi morales, psychologiques, spirituelles même. Ça peut être des rejets. On est rejeté par des gens qui ne nous aiment pas. On n'a rien fait, mais on ne nous aime pas. Jésus a dit, Jésus a souffert pour nous sauver. Jésus ne demande pas de repartir à la croix pour mourir, parce que ça ne sert à rien, c'est fait. Mais quand on est enfant de Dieu, on dit qu'on est disciple de Christ, on veut marcher à ses traces, attendons-nous aussi à des moments de joie, mais à des moments aussi difficiles. Ce n'est pas parce que les moments difficiles sont là, ça veut dire que Dieu nous a oubliés. Ça fait partie du chemin. Amen.
Les résultats ici de la consécration sont nets. C'est d'abord le service et le service pour Dieu. Lorsqu'on est engagé dans le service du Seigneur, parce qu'on sait, on reconnaît qu'on a été privilégié et consacré par lui-même, au fait, le Seigneur se sert de nous, comme il s'est servi de Samson. Samson a eu des victoires, il a écrasé, il a tué un lion à la main. Je veux dire, même un chien tué à la main, c'est pas évident. Un chat tué à la main, c'est pas évident. Mais il a pris un lion, il a déchiré la gueule, il l'a jeté par terre. Un lion, hein, s'il vous plaît. Samson était un cauchemar pour les Philistins. Quand les Philistins ont entendu Samson, oh là là, ça troublait de partout. Il a fait des choses parce que Dieu l'avait oint pour ça. Nous sommes bénis en Dieu. Lorsque nous avons la consécration de Dieu, nous sommes bénis en lui. La bénédiction, elle est sur toutes les formes. Spirituelle, matérielle, ça peut être financière aussi. Dieu ne se limite pas dans ses bénédictions. Vous savez, il y a des gens qui sont qui ont beaucoup d'argent par exemple, et vous discutez avec eux, et la personne vous dit clairement, oh là là, mais que ça me fait du bien. Quand tu es toujours là, je suis vraiment apaisé. Amen. Je lui dis, mais moi, j'ai pas de sous, quoi. David, qui était un petit berger, qui jouait, à un moment donné, quand l'esprit secouait Saül, le roi, on a fait venir David pour jouer de la harpe auprès de ce grand roi. Et quand David jouait de la harpe, Saül était apaisé. Amen. Donc, la bénédiction n'est pas simplement parce que tu roules le grand Range Rover dans la ville de Rouen où tout le monde te voit, Dieu, il est béni. Et ce n'est pas ça le synonyme de la bénédiction. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui roulent ça. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Amen. On est rempli du Saint-Esprit en vue de faire la volonté de Dieu. Je termine ce message-là sur notre responsabilité. Maintenant qu'on a compris que Dieu nous a consacrés à lui, que c'est un privilège d'être consacré à Dieu, quelle est notre responsabilité en tant qu'individu et puis en tant qu'Église? Notre première responsabilité, c'est de nous offrir sans exclusive à Dieu. C'est-à-dire de prendre conscience et de nous offrir à lui. S'offrir à Dieu, c'est quoi? On offre notre temps. Ça m'a toujours étonné. Moi-même, je dis tout le temps à ma femme à la maison, je dis, mais j'ai l'impression que je passe souvent beaucoup de temps à travailler pour les clients. 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine. Tu ne te rends pas compte, tu travailles même la nuit quand tu as des rapports à faire pour les clients. Et je me dis, mais j'ai l'impression que tout mon temps, je passe pour les... Enfin, et Dieu alors? Ça, c'est une question que je me pose à moi, et ma femme peut vous en témoigner. C'est pour ça que souvent je me dis, quand on est souvent dans des réunions, comme dimanche ici, alors bien sûr il y a des exceptions, il y a des problèmes qui peuvent arriver, etc. Parfois on est pressé de rentrer. Et pour certains c'est juste 2 heures de temps de la semaine qui sont là, parce qu'une fois qu'ils partent, ils ne lisent pas la Bible, etc. Donc chaque dimanche on se reconnecte 2 heures, et puis 2 heures c'est trop. Mais tout le temps, on fait autre chose, on court. Bien sûr que Dieu nous demande de travailler. Je ne suis pas en train de vous dire que voilà, il faut rester enfermé chez soi, en isolement, lire la Bible, etc. Et puis la manne tombe. Non, c'est pas ce que je dis. Dieu bénit le travail. Mais dans le travail qu'on fait, est-ce que Dieu il est au centre? Est-ce que Dieu est consacré dans ce travail? Est-ce qu'on consacre ce travail aussi à Dieu? Dieu veut aussi qu'on puisse nous offrir à lui par nos finances. On a l'impression que voilà, la vie devient compliquée, devient dure, et on a du mal à donner à Dieu financièrement. Donner à Dieu, c'est pas simplement donner les offrandes à l'église. Donner à Dieu, c'est s'occuper des œuvres, s'occuper des... Voilà, être attentif à ce que Dieu dit.
Tu peux être là et Dieu te parle d'aider une œuvre ailleurs ou d'aider quelqu'un qui veut faire quelque chose, etc. Ça peut être ça aussi. Dieu veut aussi qu'on puisse consacrer à lui, s'offrir à lui, c'est aussi consacrer notre famille à Dieu. On a l'impression de toujours dire, ouais Seigneur, écoute, c'est bon, moi je te connais, je te sers, mais ma famille, je gère quand même. Ça c'est plutôt moi, quoi. Hein. Problème avec les enfants, Seigneur, ça c'est... avec mon mari, ma femme, je gère. Non, s'offrir à Dieu, c'est tout ça. Notre temps, nos finances, notre famille, et surtout même nos désirs. Nos désirs. On a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Dieu ne nous veut pas calciner. Un sacrifice, mais vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Je pose une question, qu'est-ce que tu n'arrives pas ce matin à sacrifier à Dieu? Chacun de nous ici sait très bien qu'il y a des choses, des domaines sur lesquels il n'a pas envie de sacrifier à Dieu. Il dit, Seigneur, prends tout le corps, mais la tête, non. Ou Seigneur, prends le bras, non. Ou Seigneur, prends tout, mais pas les yeux. J'ai toujours envie de rincer mes yeux, j'ai besoin. Ou parfois on est prêt à donner notre poche vide à Dieu. Ah Seigneur, toi, ma poche elle est vide, Seigneur, je te donne ma poche, comme ça tu remplis. Et une fois que c'est rempli, on n'est plus là. Dieu sait tout ça, Dieu nous connaît. On ne peut pas le rouler dans la farine. Et Dieu veut que ton sacrifice soit intégral, complet. Amen. Deuxième responsabilité, c'est que Dieu veut qu'on s'engage avec lui. S'engager de façon résolue dans son œuvre, pour ses causes, et être fidèle dans cet engagement. C'est un mot qui fait peur en Europe, en Occident aujourd'hui. L'engagement, c'est un truc qui fait problème. Les gens ne veulent plus s'engager. On a peur de s'engager. Ah non, on essaie quand même. On cherche d'abord. On ne va pas tout droit dans l'engagement. On va chercher des solutions intermédiaires. Tout ça pour contourner l'engagement. Mais Dieu veut qu'on s'engage avec lui, qu'on soit fidèle dans l'engagement. Quand on s'engage pour servir à l'Église, engageons-nous. La Bible dit que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, comment est-ce qu'il peut nous confier des grandes choses? Mes amis de l'équipe de louange le savent ça, cette question d'engagement, quand je dis souvent. On s'engage, on est là. S'il pleut, s'il vente, on est là. On s'engage, on est à l'heure pour le Seigneur. Je veux dire, personne ici ne peut se permettre d'arriver à son entretien d'embauche en retard. Personne. Je vous défie. Qui ici peut arriver à l'entretien d'embauche en retard? Sauf cas de force majeure. Mais pour le Seigneur, non, on a le temps, on traîne, on dit, bon, écoute, il sait, mais il ne sait rien. Vous savez. Proverbe chapitre 28, verset 20, il dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions ». Quand on est fidèle à Dieu, on est comblé de bénédictions, de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Et il dit « Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni ». Ici, ça veut dire celui qui a hâte de chercher ses propres intérêts au lieu de travailler à l'intérêt de celui qui l'a consacré. C'est ça la notion de s'enrichir, personnellement. Luc 9, 62, Jésus dit quelque chose de très précis. Lorsque les gens disent « Seigneur, je veux te suivre », l'autre dit « Mais attends que je vais saluer les gens à la maison, je vais dire au revoir à ceci ». Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». On a toujours envie de servir Dieu, mais oui, mais je viens après. Non, mais attends, je suis là aujourd'hui, demain je ne suis pas là. Et puis je reviens dans 6 semaines. Et puis, ah, mais tiens, ça va, tout. Et puis je disparais. Non, attendez, c'est pas possible. On parle là du Dieu vivant, celui qui nous a créés, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous donne le souffle de vie tous les matins, tous les jours. Et qui nous invite avec beaucoup d'amour et de compassion de servir sa cause.
Amen. Psaume 37, 5 qui dit: recommande son sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous savez, s'engager, c'est commencer à faire confiance à Dieu. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager pour Dieu, qui ne sont pas stables dans l'engagement vis-à-vis de Dieu. Mais ce matin, Dieu parle. Dieu nous parle. Et Dieu veut vraiment qu'on puisse reconnaître ce privilège-là. Le dernier point, c'est nous devons veiller aussi pour entretenir notre consécration. La consécration, Dieu nous consacre, mais notre responsabilité, c'est de l'entretenir, c'est de travailler à ça. Vous savez, quand Samson a été consacré à Dieu, il faisait des choses et à un moment donné, Samson est parti à Gaza et il s'est retrouvé sur les genoux d'une femme, d'une prostituée. On se pose la question, mais pourquoi Samson a fait ça? Pourquoi cette erreur-là? Que fait-il chez les ennemis? Que fait-il chez les Philistins? Alors que s'il y a des gens que Samson déteste, c'est les Philistins. Mais paradoxalement, amoureux, fou amoureux de Dalila. Un amour contradictoire. La consécration, c'est aussi apprendre à veiller sur notre faiblesse. Dieu nous révèle nos faiblesses à tous ici. Mais Dieu nous donne la force aussi de veiller dessus. Samson ne veillait plus sur sa consécration. Il œuvrait, il opérait en expert. Il savait qu'il avait la force, il venait, il tapait tout le monde. Il n'y avait plus la connexion avec la source, là où il avait reçu sa consécration. Il était tout seul, en loup solitaire. Et le risque, c'est qu'il s'est retrouvé chez les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa consécration. Il s'est endormi sur les genoux de Dalila. Dalila lui parlait dans les oreilles, lui caressait la tête. Il était tellement heureux aux anges. Et Dalila a rasé, parce qu'il a dit à Dalila, il dit, mais tu sais ma force. Dalila a dit, mais Samson, t'es fort, oh là là, quelle beauté. Et Samson était flatté. Il dit, mais c'est quoi ta force? Oh, toi aussi. Avec des petits massages sur le dos de Samson, ça se dit, oh, mais c'est mes cheveux, hein. Tu rases là, c'est fini, hein. Ah, mais c'est vrai, Samson, oh, mais t'es un ange. Elle a rasé. Il n'y avait plus rien. Samson se réveille, il dit, ah, tes ennemis. Et il a commencé à tenter, hein. Il se levait, et puis quand il a donné le secret, on l'a attaché. Tes ennemis arrivent, il se lève, il voulait, non, c'est fini. Samson dit, mais c'est pas possible. Une petite corde, il n'arrive même plus à... Voilà ce qu'on peut faire lorsqu'on est négligent, lorsqu'on ne travaille pas à notre consécration. On peut s'endormir spirituellement. Samson s'est endormi physiquement sur les genoux de Dalila, mais nous, on peut s'endormir spirituellement. Et lorsque Samson a donné le secret de son alliance, il a perdu le contact, il a perdu le réseau avec Dieu. Il n'y avait plus de connexion. Et on voit ici la dégradation de sa consécration. Et la dégradation de la consécration n'est toujours pas visible. On s'en rend compte souvent quand c'est trop tard. Il s'est retrouvé seul, isolé, emprisonné. Et en plus de ça, on lui a percé les yeux. Il a perdu la vision. Quelle est la qualité aujourd'hui de ta consécration vis-à-vis de Dieu? Es-tu toujours en contact avec Dieu? Ou bien tu as brisé ton alliance avec lui? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu te retrouves dans cette situation-là, et si tu décides de revenir à ta consécration, c'est encore possible. Dieu peut se reconnecter à nouveau avec toi, celui qui t'a consacré. Sauf si tu fais comme Samson, si tu t'abaisses, si tu t'humilies devant Dieu, si tu rejettes, si tu te repens surtout. Lorsque Samson a fait tout ça, bien qu'il a perdu les yeux, on l'a amené parmi ces deux poutres. Les gens étaient dans la joie de le voir dans cet état-là. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que ses cheveux ont commencé à pousser, à repousser. Personne n'avait vu ça. Et à ce moment-là, la connexion s'est rétablie avec le ciel. Et Samson est mort avec 3000 personnes. Amen.
La question, Dieu ne veut pas que tu arrives juste à perdre ta vision. Dieu n'avait pas prévu que son sang meure de cette manière, qu'il finisse comme ça. Mais il s'est repenti et Dieu lui a accordé la grâce. Il a reçu la nouvelle connexion. Donc si tu es là ce matin et que tu n'as pas pris la mesure de ta consécration vis-à-vis de Dieu et que tu as eu des réflexions et que tu... un coup en avant, un coup en arrière ou pas du tout, pas de pas, etc. Ce matin, Dieu te demande de prendre la décision de dire c'est un privilège pour servir ma cause. Et que même si tu te rends compte que tu as perdu la connexion avec Dieu, il est là ce matin pour restaurer cette relation avec toi. Tu es consacré, alors arrête de regarder les autres. Arrête de regarder aux autres, de te comparer aux autres. Arrête de dire je ne suis pas le seul à le faire, ou telle chose. Arrête de dire je ne suis pas le seul à donner à chaque fois. Arrête de dire je ne suis pas le seul toujours à faire ceci ou cela. Dieu t'a consacré pour ça. Travaille, trace ta route, combat le bon combat comme l'apôtre Paul l'a dit. Parce que le Seigneur te réserve une couronne pour l'éternité. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu as voulu de cette parole-là et parce que tu veux nous parler. Moi, le premier. Et si ton esprit a parlé à quelqu'un ici, Seigneur, ce matin, je prie vraiment que tu fasses le travail jusqu'au bout. Nous ne voulons plus, Seigneur, vivre notre vie comme des vulgaires personnes qui sont venues en tourisme sur la terre. Nous voulons prendre la mesure que nous ne sommes pas simplement le peuple, mais nous sommes ceux que tu as choisis et que tu as consacrés et que tu as fait des sacrificateurs pour le royaume de ton Père. Père, donne-nous à prendre conscience de cela. Pardon pour chaque fois où nous avons procrastiné, nous avons négligé notre consécration. Nous n'avons pas pris la mesure des choses. Pardon pour chaque fois où, Seigneur, nous agissons en experts. On ne prend pas le temps de nous renouveler, Seigneur, en ta présence, dans ta source. Père, je prie ce matin, au nom de Jésus, de me pardonner, de pardonner ma sœur, de pardonner mon frère dans cette salle ce matin. Mais je prie, Seigneur, que nous soyons tous une église connectée avec toi. Nous prions que nous soyons une église consacrée. Une église, Seigneur, qui t'aimant. Une église qui travaille, qui travaille, Seigneur, pour tes intérêts. Une église qui travaille, Seigneur, dans ton plan, dans ta direction, dans ta vision. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre de vision comme Samson l'a perdu. Seigneur, tiens-nous debout. Donne-nous à prendre au sérieux, Seigneur, l'appel que tu as sur nos vies. Donne-nous à prendre au sérieux, Seigneur, ta consécration, parce que tu nous as rachetés et que notre vie ne nous appartient plus. Seigneur, que ton esprit travaille en nous, que tu nous parles, que tu nous encourages cette semaine à nous connecter encore à nouveau avec toi. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et pour ton amour au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.